Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un nouveau petit jouet proposé par Eve. Eve, la marque de domotique, est essentiellement compatible HomeKit. Je vous en ai déjà parlé, on a fait un tour complet de la domotique de la maison. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci, c'est le Eve Motion, deuxième du nom, c'est le nouveau modèle qui est, comme vous le voyez, un détecteur de mouvement, puisqu'au début, il y a la petite cellule, au milieu, il y a la petite cellule de mouvement. Et en haut, il y a une petite nouveauté, c'est qu'il y a également un capteur de luminosité dans cette nouvelle génération. Alors vous vous demandez peut-être en début de cette vidéo à quoi peut bien servir un détecteur de mouvement dans votre maison. Vous avez des interrupteurs, vous avez Siri à qui vous pouvez poser plein de questions. Pourquoi diable avoir un détecteur de mouvement? Et bien ça va vous permettre d'automatiser certaines scènes sans avoir à les déclencher, que ce soit par votre position géographique quand vous arrivez à la maison, encore que, ou que ce soit par une demande à votre assistant personnel préféré. Vous arrivez dans votre garage, typiquement c'est mon usage, j'arrive au garage et il fait nuit, donc ça allume la lumière du garage et quand je sors, j'ai pas de questions à me poser, la lumière se coupe au bout d'une minute sans mouvement détecté automatiquement. Deuxième situation, ça peut être tout simplement quand vous rentrez à la maison, la lumière est éteinte et ça peut être le détecteur de mouvement qui allume votre lumière. Perso, je préfère le faire avec du géofence, c'est-à-dire que quand je suis pas loin de la maison, ça allume toutes les lumières, mais ça peut être un usage facile. Vous pouvez le faire pour l'arrivée à la cuisine, l'arrivée à la salle de bain, l'arrivée aux toilettes, toutes ces pièces où on ne passe pas trop de temps et où il n'y a pas d'intérêt à avoir une lumière allumée tout le temps. Ça vous permet également d'avoir une domotique qui n'allume pas toutes vos lumières et toutes vos scènes d'un coup, comme c'est le cas actuellement chez moi. Même si je ne suis pas à l'étage, les lumières sont allumées à l'étage. Alors c'est de la LED, ça consomme peu, etc. Mais ça consomme quand même et c'est pas super sexy. Autre adaptation, ça c'est étanche, ça peut aller dehors, on en reparle dans un instant. Donc vous pouvez très bien convertir la lumière que vous avez sur votre terrasse, par exemple, en lumière connectée avec un détecteur de mouvement qui va allumer la lumière quand vous rentrez chez vous, quand il y a du mouvement devant, d'un point de vue sécurité, etc. Et ça, c'est très très bien. Enfin, si vous êtes un petit peu plus joueur, vous pouvez peut-être vous servir de ce détecteur de mouvement pour déclencher une alarme. J'avais fait un vieil article, je vous mets le lien dans la description également. Des mouvements détectés quand personne n'est à la maison, allume la scène alarme, tout simplement, et ça peut faire très très mal aux oreilles très très vite. Mais la grosse nouveauté de ce Eve Motion, c'est le fait qu'il embarque la technologie Thread. Alors on en a parlé plusieurs fois, là aussi je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. La technologie Thread, c'est tout simplement le fait que les équipements compatibles vont se connecter entre eux pour s'échanger, se créer un petit réseau mesh, un petit réseau maillé entre eux, ce qui fait que même si vous avez une borne Wi-Fi, par exemple chez moi c'est le machin bleu que vous avez au-dessus là-bas, et que je veux avoir ceci, mon capteur au fond de mon jardin, qui est pas grand, hein, je fais semblant, mais qui est au fond de mon jardin, et bien il suffit que j'ai un autre équipement Thread en plein milieu du jardin, genre une prise connectée par exemple de l'autre côté du mur, qui va créer un réseau maillé, etc. Et lui pourra avoir du réseau au bout, même s'il ne capte pas directement mon Apple TV ou mon réseau Wi-Fi. Ça c'est très très bien, et ça va également avoir la particularité de proposer un réseau qui va être plus résistant, plus robuste, puisqu'il va s'adapter automatiquement pour être le plus gaillard possible. Automatiquement, dynamiquement, vous enlevez une prise, ça réadapte automatiquement le réseau, vous remettez la prise, ça reconfigure à nouveau le réseau, et c'est pas dit que ça soit la même configuration qu'initialement. Le réseau Thread, c'est vraiment très très sympa. Et pour cette seconde génération, on a un capteur de luminosité qui se situe sur la face avant de ce petit Eve Motion, et qui va avoir la particularité d'être exposé dans HomeKit évidemment, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour à peu près tout. Vous pouvez dire que quand vous rentrez chez vous et que la lumière est inférieure à 100 lux par exemple, tu allumes les lumières, sinon tu ne les allumes pas. Vous pouvez dire, ça j'aime bien, que le matin par exemple, moi les lumières s'allument chez moi, et quand la lumière du jour est plus importante, et bien en fait tu éteins automatiquement les lumières parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir les lumières allumées. Et ça c'est un truc qui peut se faire dynamiquement pour les fois où ça arrive régulièrement, on oublie d'éteindre les lumières alors qu'en fait il fait suffisamment jour. Et ça c'est très très bien, ce petit capteur de luminosité. Et si vous voulez aller plus loin que ce que je viens d'évoquer là, l'application Eve vous sera très très utile. Vous allez avoir la possibilité d'exposer toutes les options proposées par HomeKit, alors qu'Apple bride eux-mêmes certaines possibilités de HomeKit dans l'application maison. Vous pouvez facilement indiquer que si vous éteignez les lumières du salon quand la luminosité ambiante dépasse les 100 lux, quand le soleil se lève le matin, mais pour dire allume la lumière du garage quand il y a un mouvement et uniquement quand la luminosité est inférieure à 100 lux, et bien là il vous faudra l'application Eve, et ça permet de le faire assez simplement tout en remontant ensuite dans l'application maison évidemment. C'est juste que vous n'avez pas les menus dans l'application maison pour le faire. Et c'est d'ailleurs via l'application Eve que vous pourrez accéder à tous les historiques de mouvement et de luminosité de votre maison. Vous avez un suivi de luminosité qui est effectué, ainsi que des mouvements, et ça vous permet de rapidement visualiser ce qui s'est passé chez vous, comme avec tous les capteurs Eve, que ce soit le cas pour les prises connectées, les ouvertures
fermeture de porte, etc. Tout remonte dans cette application et vous avez la possibilité de voir cet historique en scrollant horizontalement. Maintenant, il peut sembler discutable de proposer ce capteur sur pile. Et en fait, la raison, elle est très simple, elle est double en fait. C'est que Eve voulait à tout prix avoir un capteur, le jeu de mots est drôle, qui soit à un tarif contenu. L'idée, c'était pas de faire comme les Eve Room qui sont à 90, 100 euros je crois, parce qu'ils sont sur batterie, c'est très sexy, mais la batterie ça a un coût. Et la deuxième raison, c'est que cette trappe, elle est plus facilement étanchéifiable qu'un port USB ou micro USB, peu importe, parce que ceci est certifié pour être utilisé à l'extérieur. C'est pour ça que vous pouvez le fixer à un mur et vous pouvez encore une fois très bien le mettre sur votre Porsche ou à l'entrée de votre garage ou de votre maison pour servir de détecteur de mouvement et de luminosité à l'extérieur. Et le combo des deux fait que le tarif est contenu et que du coup ils sont en rupture à peu près, je crois qu'il y a 1 mois, 2 mois sur Amazon, vous avez le lien dans la description. Mais ça permet d'avoir un tarif contenu sur ce produit et un produit qui va être étanche, encore une fois, à moindre coût. Et donc ce petit machin à 40 euros, il vous permet, encore une fois, d'automatiser une lumière extérieure avec une ampoule trad-free, c'est réglé, plutôt que d'avoir à changer tout votre luminaire pour avoir une lumière avec un détecteur de mouvement intégré. C'est plus comme ça qu'il faut le voir, même si, en conclusion de cette vidéo, la domotique est là pour vous apporter de la facilité ou de l'automatisation, ou un gain d'énergie, etc., ou un savant mix des trois avec des ratios différents, mais ce petit produit là, ce Eve Motion, il s'intègre parfaitement dans cette approche de la domotique, automatiser des choses en fonction de différents critères, et vous simplifier la vie et réduire les coûts sur pas mal de choses, comme de la lumière, que vous n'allez pas allumer tout le temps, mais uniquement quand vous passez dans la pièce où il y a besoin d'avoir de la lumière. Ça sera pas utile pour tout le monde, j'en suis parfaitement conscient, mais je suis très content personnellement que Eve propose ce capteur, parce que ça veut dire que tout ce qui est Fibaro, capteur de lumière, etc., de luminosité, on peut le ditcher et l'enlever et avoir un capteur tout en un chez Eve, qui a la réputation, selon moi, de faire les meilleurs capteurs domotiques, que ce soit eux ou les prises Eve Energy. Je vous avais fait encore une fois une review dessus, vous avez toujours le lien dans la description de cette vidéo, parce qu'ils proposent juste des trop bons produits. Donc je vous laisse regarder ça. Si cette vidéo vous a plu, ben, c'est cool, super, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne peut-être. Vous avez même la possibilité de faire un don en bas à droite de cette vidéo si vous avez appris des trucs, etc. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre. Donc je lis tous vos commentaires et je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, bonnes vacances si vous êtes en vacances, et merci d'avoir encore regardé cette vidéo. Si vous êtes en vacances, encore plus. Des zoubis, ciao ciao.